Mais pour l'heure, Catherine Fournier, qui est députée de Marie-Victorin au Parti québécois, qui se joint à nous à LCN en direct. Bonjour à vous, Mme Fournier. Bonjour, Bon, monsieur. on voit ce qui se passe, on voit ce qui se dessine. Le gouvernement qui ouvre la porte maintenant à soutenir potentiellement le CRJ, évoque même la possibilité de même type d'entente qu'on avait fait avec la C-Series. Vous pensez quoi de ça? Je trouve ça fascinant parce que le premier ministre, M. Legault, a tellement souvent déchiré sa chemise sur les choix qu'avaient fait les libéraux à l'époque. Et là, par la bouche de son ministre, M. Fitzgibbon, on voit qu'il s'apprête à retomber dans les mêmes erreurs. Pourtant, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Les Québécois ont besoin d'avoir des réponses aujourd'hui. M. Bellemare refuse de s'exprimer publiquement. Je viens de voir M. Fitzgibbon réagir. On n'a pas de réponse, on n'a pas de garantie sur les emplois qui vont demeurer, de réponse aussi sur la gestion des dirigeants de Bombardier. Quelle attitude le gouvernement devrait faire si, par exemple, Bombardier a besoin d'aide? Là, on fait quoi exactement? Bien, il faut qu'il y ait de la transparence et de la reddition de comptes. Le gouvernement a investi 1,3 milliard dans la C-Series de Bombardier. On a vu les résultats. Au final, les dirigeants, donc 6 personnes, se sont partagées l'année suivante des hausses salariales, plus de 30 millions de dollars US en salaire. Pendant ce temps-là, on coupe 2500 emplois au Québec. Moi, je pense beaucoup aussi aux familles, aux gens qui travaillent chez Bombardier dans toute l'entreprise. Ce qui va aujourd'hui, avec en plus l'enquête de l'AMF qui a été déclenchée, ça pose énormément de questions sur la gestion et aussi sur les problèmes d'éthique qui peut-être sont chez Bombardier. M. Legault, qui avait évoqué cette semaine, avait dit, peut-être que le CRJ n'a pas d'avenir, qu'on devrait s'associer à un gros joueur, comme on l'a fait dans le cas de la C-Series. Est-ce que c'est une bonne idée d'accepter de renoncer au développement d'un avion comme celui-là et donc de s'associer, comme on l'a fait, avec un géant et de se replier seulement sur le transport pour Bombardier? Mais je pense que sur le fond des choses, avant d'aller plus loin, le gouvernement doit exiger des réponses de Bombardier. Les Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'ils veulent savoir, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on a donné énormément d'argent à Bombardier. Alors, on doit avoir des réponses aussi sur le fond des choses, sur la façon dont cet argent-là est utilisé, sur les salaires aussi qui sont accordés. Quand M. Bellemare dit, par exemple, là, on aura plus de transparence, vous ne croyez pas ça? Publiquement, bien, visiblement, il refuse des demandes d'entrevue. Les Québécois veulent entendre M. Bellemare. Moi, je crois que le gouvernement du Québec a la responsabilité de s'assurer que M. Bellemare puisse répondre aux questions. Et nous, ce qu'on demande aussi au Parti québécois, c'est que les dirigeants de Bombardier renoncent à leur salaire pour l'année à venir. Parce que vous savez qu'en 2008... Vous demandez qu'ils renoncent à leur salaire? Totalement. En 2008, quand il y a eu la crise de l'industrie automobile aux États-Unis, le Congrès américain avait entendu les dirigeants de certaines entreprises et par la suite, il y en avait qui avaient accepté d'avoir un salaire symbolique d'$1 le temps que la restructuration se fasse, parce qu'en ce moment, c'est complètement indécent pour les employés. Mais on fait quoi pour la compagnie elle-même? Parce que là, l'inquiétude, si on regarde l'action avec Pierre-Olivier, qui chute là, est pas mal. Je regarde la lettre ouverte du coordonnateur québécois des syndicats machinistes qui disent essentiellement qu'il faut que Bombardier survive malgré les erreurs de ses dirigeants. C'est préoccupant. Bien sûr que c'est préoccupant. Mais en même temps, si les dirigeants font fi des préoccupations aussi qu'il y a dans la population, c'est sûr qu'ils ne s'aident pas au niveau de leur réputation. En ce moment, on parle de quelque chose de sérieux, là. Une enquête de l'AMF qui a été déclenchée, auquel j'espère que l'AMF va avoir tous les outils nécessaires pour faire la lumière sur l'entreprise. Donc, pas question d'aider Bombardier tant que les patrons actuels sont encore là ou payés. Il faut qu'on puisse avoir des réponses. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment la base minimum pour la suite. Catherine Fournier, donc députée de Marie-Victorin, merci beaucoup d'être venue dans nos studios. Merci. Bonne journée à vous.